Donc maintenant 12.3.2, le titulaire notifie son projet de décompte final simultanément au maître d'œuvre et au maître d'ouvrage dans un délai de 30 jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux, après la réunion de réception et la notification, le document qu'il a reçu concernant la réception des travaux, telle qu'elle est prévue à l'article 41.3, ou en l'absence d'une telle notification, à la fin de l'un des délais de 30 jours fixés aux articles 41.3 et 41.1.3 et 41.3. Toutefois, s'il est fait application des stipulations de l'article 41.5, la date du procès-verbal constatant l'exécution des travaux visés à cet article est substituée à la date de notification de la décision de réception des travaux comme point de départ des délais ci-dessus. Ça, c'est des complications. S'il est fait application des stipulations de l'article 41.6, la date de notification de la décision de réception des travaux est la date retenue comme point de départ des délais ci-dessus. L'article 12.3.3 précise que le maître d'œuvre accepte ou rectifie le projet de décompte final établi par le titulaire. Le projet accepté et rectifié devient alors le décompte final. En cas de rectification du projet de décompte final, le paiement est effectué sur la base provisoire des sommes admises par le maître d'œuvre ou en cas de désaccord entre le maître d'œuvre et le maître d'ouvrage par le maître d'ouvrage. En cas de retard dans la transmission du projet de décompte final, le maître d'ouvrage met en demeure le titulaire de transmettre son projet dans un délai de 15 jours à compter de la réception de cette mise en demeure. Le maître d'œuvre est destinataire en copie de la mise en demeure. Si cette dernière reste sans effet, le maître d'œuvre établit d'office le décompte final aux frais du titulaire. Ce décompte final est alors notifié au titulaire avec le décompte général tel que défini à l'article 12.4. Bon, ça, normalement, ça devrait vous arriver très très rarement. Alors, décompte général définitif, le solde. Le maître d'œuvre établit le projet de décompte général qui comprend le décompte final, l'état de solde établi à partir du décompte final et du dernier décompte mensuel, dans les mêmes conditions que celles qui sont définies à l'article 12.2.1 pour les acomptes mensuels. La récapitulation des acomptes mensuels et du solde selon les éléments communiqués par le maître d'ouvrage. Le montant du projet de décompte général est égal au résultat de cette dernière récapitulation. Le maître d'œuvre transmet le projet de décompte général au maître d'ouvrage dans un délai compatible avec les délais de l'article 12.4.2. Donc le voici, le maître d'ouvrage valide, le cas échéant rectifie et signe le projet de décompte général. Celui-ci devient alors le décompte général. Si des réserves émises à la réception des travaux ne sont pas levées, ou si le maître d'ouvrage a connaissance d'un litige ou d'une réclamation susceptible de concerner le titulaire au moment de la signature du décompte général, celui-ci est assorti d'une mention indiquant expressément l'objet des réserves, du litige ou de la réclamation. Cette mention n'est pas nécessairement chiffrée, elle est sans incidence sur les éléments composant le décompte général. À défaut, lorsque le décompte général sera devenu définitif, le maître d'ouvrage ne pourra réclamer au titulaire les sommes nécessaires à la levée des réserves ni appeler ce dernier à le garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre d'une procédure contentieuse au titre des litiges ou réclamations dont il avait connaissance au moment de l'établissement du décompte. Pour vous soulager, ça c'est plutôt l'affaire du comptable que votre affaire, mais bon, il faut le connaître, on va dire. Le maître d'ouvrage notifie au titulaire le décompte général à la plus tardive des deux dates ci-après, soit 30 jours à compter de la réception par le maître d'œuvre de la demande de paiement finale transmise par le titulaire, soit 30 jours à compter de la réception par le maître d'ouvrage de la demande de paiement finale transmise par le titulaire.